Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 2 mai. La Lune sera toujours en Taureau. Elle sera carrée à Saturne, elle sera sextile à Vénus, Neptune et Jupiter, trigone à Pluton en Capricorne, conjonction avec Mercure en Gémeaux. Donc nous sommes toujours dans l'énergie de la nouvelle Lune en Taureau demain lundi. Vous avez ma vidéo qui vous retrace ces transits. Donc je vais me contenter de dire 2 mots sur le transit majeur qui suit cette nouvelle Lune, parce que cette nouvelle Lune était en Taureau, qui est gouvernée par Vénus, et demain, Vénus entre en Bélier, où elle restera jusqu'au 28 mai 2022. Alors, j'aime bien cette image. En Bélier, Vénus a tendance à se débattre. C'est-à-dire que le Bélier, c'est le signe opposé à la Balance. Donc Vénus, ici, dans un signe qui est opposé à sa nature. Elle se débat avec ce qu'elle est intrinsèquement pour devenir quelque chose qui est diamétralement opposé. Alors, ça donne une très belle Vénus parce que en Bélier, elle est indépendante et elle est courageuse. C'est là qu'elle aime l'aventure, qu'elle peut se montrer très impulsive, parfois très téméraire. Au cours des prochaines semaines, vous aurez tendance à donner la priorité à vos propres besoins et désirs. Parce que vous n'aurez pas envie de répondre aux attentes des autres. Il y aura vraiment un élan quelque peu égoïste ici. J'ai envie de me faire plaisir, je veux tout de suite. Tout pour moi, tout de suite. C'est Vénus, quand elle passe en Bélier. Elle s'affranchit de certaines choses. Elle se donne le droit de ne penser qu'à elle. En Balance, elle est obligée de penser aux autres. En Bélier, le signe opposé, elle peut taper du pied et dire non, tout pour ma gueule, tout pour moi, rien pour moi. Inspiration. Ouais. Vénus en Bélier, elle a des idées. Elle suit son inspiration. Mais il va falloir faire preuve de patience. Pas foncer tête baissée. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Et donc, inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Bon, après, comme je l'ai dit au tout début, nous sommes encore nous sommes totalement demain dans l'énergie de la nouvelle lune. Il y a les transits dont je vous ai parlé, la lune en Taureau, elle est en train d'admettre un certain nombre de choses et c'est une bonne chose. Demain, il y aura la transformation avec Pluton. Les portes du paradis. Inspiration, patience. Patience parce que les portes du paradis s'ouvrent. Elles s'ouvrent pour ceux qui savent faire preuve d'inspiration. Justement, de créativité. Porte du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Les portes du paradis. Et ça, c'est Jedi qui ouvre les portes-fenêtres.
J'ai eu envie de le dire, il me brûlait les lèvres. Patience, le meilleur reste à venir. Restez concentré sur votre objectif, restez concentré sur les changements. Oui, avec la nouvelle lune, il y a des décisions très claires, des décisions qui s'imposent. C'est une nouvelle lune en taureau. En bélier, on peut encore se faire des illusions. On peut encore se dire, je vais pouvoir tout faire en même temps. Le bélier, il a tendance à vouloir tout mener de front en même temps. Mais en taureau, il va falloir être concret, il va falloir se concentrer sur l'objectif. Il va falloir suivre le plan, étape par étape. 6 d'épée, 3 de coupe, la roue. L'énergie, elle bascule ici. Avec le 3 de coupe, c'est quand même assez doux, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est des petits bonheurs. Et puis à force de sourire, jour après jour, eh bien la vie va vous sourire de la même manière. La roue, la transformation. Ici on a 9, ici on a 13, ici on a 16 et 19. Et bien sûr, en ligne de mire, tempérance, l'équilibre. Bon, clairement, le premier mouvement, c'est le refus de quelque chose. Hein. C'est le désir de passer à autre chose. 4, 5, 6. Bah oui, 4, 5, 6. Une suite. 4 de coupe, 5 de bâton, 6 de coupe. Et au dos, on a le... Eh oui, c'est une quinte flush, ça? Non, enfin, je sais pas comment on joue au poker. Je sais pas jouer. J'ai toujours été mauvaise en jeu de cartes. C'est vrai, bah, vous le voyez, hein, quand je bats les cartes, le nombre de fois où elles virevoltent. Et encore, il y a des fois où je coupe, parce qu'il y a des fois ça part dans tous les sens. Donc je suis obligée de couper, alors c'est chiant. 6 de bâton, 2 de coupe, 9 de bâton. Et les bâtons sont sortis, hein. Les bâtons sont sortis. 5, 6, 7, 9, 1. Le moment est venu de passer à autre chose. Ici, ouais, il y a un refus. Le 6 d'épée, déjà, le disait, je tourne le dos à cette situation, je ne veux plus de ça, je m'en vais. C'est le 6 d'épée. On n'a pas encore lâché prise, on n'a pas encore compris, accepté, passé réellement à autre chose dans notre tête, mais il faut qu'on parte de là. Je pourrais passer à autre chose quand je serai loin d'ici. Dans le 4 de coupe, dans la 4 de coupe, et c'est bien préfiguré par la jeune fille, il y a une dimension de regret. C'est-à-dire qu'on a dit non à quelque chose. Et on a bien conscience qu'on a fermé une porte. Parce que quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Si c'est non, je ne veux pas prendre la route de droite, ben oui, je vais prendre la route de gauche. Il y a toujours quelque chose, oui. Oui, je dis oui pour décrire le non. C'est ça qui est le plus embêtant avec le non, finalement. C'est qu'on a tous conscience que ça ferme une porte. Donc il y a toujours une dimension de regret, mais à mon sens, sur un 6 d'épée, c'est ras-le-bol. C'est surtout une porte qu'on a claquée avec un grand coup de pied et un grand rugissement de soulagement, parce que 5 de bâton. Sur le 3 de coupe, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais c'est sous le signe de la joie, c'est sous le signe, voilà. Tout n'est pas rose, mais à chaque fois que je peux sourire à la vie, chaque fois que je peux sourire à quelqu'un, à une situation, je saisis cette occasion. Et à force de sourire, la roue, elle tourne. Et elle tourne, et bien d'abord dans nos relations. Parce que la façon dont vous abordez les autres, c'est... Je vais me relancer dans le human design. Oui, c'est bien souvent inconscient ce que l'on projette sur les autres. C'est quelque chose qui est là, qui est nous, mais que nous voyons d'une manière, que les autres voient d'une manière différente. C'est toujours, moi c'était quelque chose qui me frappait beaucoup. Je suis dans 77, donc dans les années 80, il y a eu l'explosion des appareils photo. Tout le monde prenait plein de photos. Vous aviez, à la fin des années 80, enfin au début des années 90, ils ont aussi inventé les appareils photo jetables. Vous achetiez un appareil, vous faisiez 12 ou 24 photos, vous mettiez dans une enveloppe, et vous receviez vos photos. C'était assez incroyable, hein. C'était le début de la société de consommation à outrance, mais c'était
C'était toujours fascinant parce que quand vous receviez vos photos, euh, je me rappelle d'avoir ouvert cette enveloppe, de m'être dit, mais c'était pas comme ça. Puis je ressemblais à ça. Et un tel ou une telle ressemblait à ça. Il y avait toujours une dimension de surprise avec l'argentique. C'est-à-dire que vous aviez une vision de la situation, vous vouliez prendre une photo, et le temps de la prendre, souvent l'instant s'était évaporé. Il y avait autre chose qui était apparu. Et c'est toujours perturbant. Parfois, je regrette cette ère numérique parce que on peut travailler les photos déjà. Hein, moi, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience de passer des heures à arranger la moindre ombre sur les photos. Mais oui, vous dégagez quelque chose et comme cette photo, vous retournez et c'est pas exactement ce que vous auriez pensé. C'est un peu différent. Il y a quelque chose qui se révèle et qui est très intéressant parce que ça vous donne un aperçu vraiment de ce que voient les autres. Le 10 de Pentacle à présent. Le changement va nous profiter. 16, 14. Maintenant les étoiles. Quand je disais qu'elles sont dans la surenchère. Et l'as d'épée, c'est une décision qui nous libère. On en revient toujours à ça. C'est une décision qui nous libère. Au dos, on a toujours le 7 de bâton. 4 de pentacle, page de bâton, 10 de bâton. Restez concentrés sur les étoiles, 17. Restez concentrés sur les objectifs. Restez concentrés sur ce que vous désirez vraiment. Bon, on va dire que c'est les archanges. Ah non, c'était un jour pair, ça aurait dû être l'effet. J'avais dit jour pair, l'effet. Faut arrêter de me prendre la tête. De bâton, 4 d'épée, une réflexion qui est victorieuse, une réflexion bien menée, une victoire qui entraîne un besoin de l'assimiler, de se l'approprier. 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Ça là, je crois que c'est notre joker dans ce jeu. C'est vraiment celle que... Peut-être que c'est tout simplement celle qui me fait la plus forte impression. C'est jamais une carte que j'ai recherchée pourtant. La roue qui revient. C'est plusieurs fois comme ça qu'on a la première carte, dernière carte. Elle se relie ainsi. Le roi de pentacle. Et l'as de bâton. Après un as d'épée, un as de bâton. Et au dos, on a la reine de pentacle. Et c'est là que je réalise ce que j'ai dit, roi de pentacle sur le roi de bâton. Reine de pentacle, roi de bâton. La roue, le roi de bâton, l'as de bâton, il y a un nouveau départ. On est prêt à ce nouveau départ. C'est quelque chose qu'on souhaite vivre avec les autres. Les amants, 10 de bâton, 3 de bâton. Oh. Les amours du printemps. On dit toujours que c'est les amours du printemps qui durent le plus. Non, là, moi, je vois les amours du printemps. Les amants, la transformation, 10 de bâton, 3 de bâton, 5 de bâton, 6 de coupe. Ce que l'on obtient est bien meilleur. La progression, là, avec la 4, 5, 6. L'as de bâton, la roue. Donc c'est vraiment une décision. C'est décider qu'on va écouter son inspiration, tout simplement. La roue, l'archange Jérémiel,
Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et l'as de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Page d'épée qui bondit. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat, ou document. Dix de bâton, 6 de pentacle. Et le pape. Les relations sont en train d'évoluer, elles sont en train de changer pour quelque chose de bien meilleur. Il y a une guérison qui s'opère et c'est vraiment bénéfique à nos relations. La guérison intérieure, elle nous mène vers de nouvelles relations. 10 de bâton, 6 de pentacle. C'est nos choix qui nous mènent vers de nouvelles personnes. Des personnes qui ressemblent plus à ce que sont nos projets. Il y a des nouveaux engagements. Qu'est-ce que j'ai au dos? L'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. 10 de pentacle, roi d'épée et la décision. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. L'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Faites preuve de patience, les choses viendront en leur temps. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Là on a 11, là on a 16, 15. C'est l'aboutissement du processus. La prise de pouvoir personnel, les décisions alignées nous mènent vers de nouveaux engagements, vers de nouveaux types d'échanges. Parce qu'il y a des choses qu'à présent nous refusons. Et il y a des choses que nous préférons. Très clairement. Chevalier de pentacle. Roi de pentacle. Là, il y a l'idée en fait de suivre le processus. Chevalier de pentacle, roi de pentacle. D'accord. Bon, c'est un très bon processus. Changez votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et au dos, on a le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Le 4 de coupe qui revient. Donc il faut très clairement tourner le dos à certaines choses, dire non, dire ça ne m'intéresse plus, se battre pour n'implanter que ce qui nous intéresse. Que les dynamiques, j'ai envie de dire. Moi, c'est un terme que j'emploie beaucoup, je pense que vous l'avez remarqué ces derniers mois. Mais c'est vraiment un terme qui reflète souvent ce que je développe. C'est-à-dire que je parle d'une dynamique. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans toute situation, dans toute relation. Ça crée une dynamique. La question est-ce que la dynamique est globalement positive? Est-ce qu'elle vous emmène quelque part? Est-ce que c'est une spirale ascendante? Ça faisait un moment, ça. Ou est-ce qu'elle est globalement cette dynamique négative?
C'est-à-dire que vous passez votre temps à toucher le fond, à devoir donner un grand coup de pied au sol pour remonter à la surface. Et, et oui, ce terme de dynamique, à mon sens, c'est ce qui retranscrit le mieux l'image que j'ai quand même pas mal implantée à un moment donné de la spirale ascendante. Parce que une situation n'est jamais figée. Elle est forcément animée par quelque chose. Donc je parle de dynamique. Mais c'est vrai que j'ai eu une interrogation sur ça. Il y a déjà un petit bout de temps. J'avais quelqu'un qui m'avait envoyé un message en me demandant qu'est-ce que je voulais dire par dynamique. Processus, parce que processus, c'est un mot qui m'énerve. Je le disais trop à un moment. Je le dis encore beaucoup. Il y a quelque chose qui va se déverrouiller, j'ai envie de dire un peu brutalement tout de même. Il y a l'idée... Il y a l'idée de Tom Sawyer qui a plein de bonnes résolutions. Il va à l'école aujourd'hui. Il va vraiment à l'école. Et puis sur le chemin, il se rappelle qu'il a une bonne raison de ne pas y aller. Et il y a ça, c'est-à-dire, il y a cette idée tout d'un coup qui vient comme une libération. Mais pourquoi je continue à m'enquiquiner avec ce truc? Et ça va être beaucoup ça, finalement, dans cette dynamique qu'on a ici. Pourquoi je continue à m'enquiquiner avec ce truc? C'est... Et tiens, un autre exemple. Ces derniers mois, c'est devenu une décision consciente de ne pas prendre de sac à main. Oh bordel, c'est bien. D'avoir les trucs dans les poches, d'emmener que le minimum, de pas être tout le temps en train de le remettre sur l'épaule, de fouiller dedans en se demandant pourquoi on a emporté ce truc qui sert à rien. C'est une libération. Mais là, il y a un peu cette idée-là de se débarrasser de quelque chose qui va un peu de soi, qu'on n'a pas vraiment consciemment choisi, parce que quelque part ça va de soi, mais ça commence à m'enquiquiner. C'est le terme, ça m'enquiquine. C'est ras-le-bol. Bon, on va faire simple, on va tailler le truc. Et c'est cette dynamique qu'on a ici, très clairement, qui se reproduit ici. Et c'est ce que vient nous dire la roue, c'est le roi de bâton, l'as de bâton, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire un roi de bâton qui a un as de bâton en tête, vous n'allez pas le détourner de sa trajectoire. Parce qu'il a mieux à faire que perdre son temps. C'est ici que se trouve la patience. C'est ici qu'il va falloir attendre que les choses évoluent. C'est le 10 de bâton qui le dit, 5 de bâton, 10 de bâton. Dans un premier temps, il n'y a que la connexion. Et la connexion extérieure, elle se fait sans problème. La connexion intérieure, elle viendra avec le temps. C'est pour ça qu'il est important que vous fassiez des choix. Parce que, c'est triste à dire, mais les dynamiques positives, il faut les privilégier. Et les dynamiques négatives, il faut s'efforcer d'élever le niveau d'une manière ou d'une autre, d'accord, mais il ne faut pas y perdre toute son énergie. Il y a des choix, il y a des choix comme celui que j'ai dit, c'est un choix personnel, c'est un choix un peu idiot, un peu farfelu, parce que j'ai déjà eu des questions sur le sujet, justement d'autres éléments féminins, d'un peu tous les âges d'ailleurs, les plus jeunes comme les plus âgés. Et ici, c'est notre petite musique personnelle qu'on doit laisser se jouer. C'est vraiment se mettre à l'écoute de j'en veux ou j'en veux pas. Parce que j'ai envie de dire, c'est les petites choses qui préparent aux grandes choses. Et il y a ça aussi, ça j'arrête pas de le dire. Je l'ai réalisé en faisant les tarots Chosen. Je vais le dire. Selon comment vous vous positionnez, les choses prennent un relief différent. Les dynamiques deviennent différentes. Si vous vous extrayez d'une spirale descendante, si vous en sortez, vous décidez d'en sortir, vous vous repositionnez. Et il y a des spirales ascendantes autour de vous que vous pouvez rejoindre d'une manière ou d'une autre. Soyez un peu à l'écoute de ça, de la petite voix qui vous dit « Oh, ça m'enquiquine, faut que je le fasse. » Il n'y a pas un moyen que je le fasse plus, ce truc.
Il s'agit d'impulser le mouvement. On en revient toujours à ça. Il s'agit de faire des choix clairs qui disent je veux rentrer dans un bikini et faire du surf. Ou qui disent je vais me payer mon petit chalet perché sur tel glacier. Plus vos choix seront clairs, plus les possibilités de faire progresser, l'inspiration viendra. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'inspiration, elle vient en chantant. Je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça. C'est dans une comédie musicale. L'inspiration vient en chantant. Je crois que mes parents me disaient aussi, ouais, je suis sûr que c'est eux qui me disaient ça, que l'inspiration venait en travaillant. Je suis sûr que mes parents me disaient ça. T'inquiète pas pour l'inspiration, elle viendra en travaillant. Ça, je l'entends, ma mère. Elle n'avait pas tort. C'est souvent quand on s'y met qu'on s'aperçoit qu'on a des choses à faire, qu'on a des choses à dire. Right the way, wizard of awareness. Oui, c'est ça. On commence à supprimer des choses qui nous enquiquinent, on commence à privilégier des choses qui nous plaisent plus, et on s'aperçoit que la dynamique, elle prend, que des opportunités viennent avec ce mécanisme. Et on commence vraiment à saisir, à écouter cette petite voix qui des fois nous dit ça j'ai pas envie. Bah oui, c'est vrai que bon, manger avec toutes les collègues, vous l'avez toujours fait, c'est comme ça qu'on fait, mais tous les jours, pitié. Allez, hop, on fait comme Tom Sawyer. On va grimper dans un arbre un peu plus loin, là, et puis avec un peu de chance, il y a Huckfin qui va passer, et ça va être un peu plus cool. Vous avez le droit hein, de faire des choix qui vous importent à vous. Il ne s'agit pas de rejeter les choses. Enfin, oui, il y a un peu un rejet quand même. Mais, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'assortir ça. Bah, par exemple, l'exemple que j'ai donné, vous pouvez trouver un prétexte élégant pour dire je ne déjeune pas avec vous tel et tel jour. Bon, les mensonges, c'est jamais bien, parce que si vous dites que vous allez faire tel ou tel truc, il y aura toujours pour vous dire ça va, t'as besoin d'aide. C'est encore pire de leur mentir à ces gens-là. Hein, essayez le plus neutre possible. Si vraiment vous devez vous extraire, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Ne racontez pas trop de bêtises, mais parfois on peut très élégamment prendre de la distance par rapport à un truc qui nous enquiquine. Parce que le plus important, c'est que vous profitiez de la situation. Il y a vraiment cette idée de boule de neige. C'est que ça viendra avec le temps, l'inspiration. C'est que plus en plus, vous simplifierez la vie, vous ferez des choix qui vous permettent, comme le dit mon exemple, d'avoir les mains libres, d'être vraiment libéré du boulet qu'il faut traîner, parce qu'il faut le traîner, mais traîner pourquoi ? Il y a quelques années, j'avais une amie. Je riais à chaque fois parce qu'elle avait toujours des très gros sacs à main. Elle aimait les gros sacs à main. Ils étaient toujours vides. À la limite, elle avait un énorme portefeuille. Il y avait toute sa vie dans son porte-chéquier. Enfin, elle n'y avait que des cartes et machin. Mais il n'y avait que ça dans son sac. Alors parfois, elle me disait regarde si j'ai des mouchoirs. Je disais moi j'en ai. Parce que je savais qu'il n'y avait rien dans ce sac. Ça me faisait rire, mais quelque part, je l'enviais d'avoir si peu. Voilà, tac, elle attrapait. Parfois, elle attrapait que les gros chéquiers, puis ça suffisait. Et c'était réglé. Et avec le temps, j'ai réalisé que oui, il y avait des choses, il faut aller à l'essentiel. Hein. Ouf, on n'est pas des escargots, après tout. Coming apart, magical map shifter. Comme j'ai déjà dit, les résultats ne viendront pas tout de suite. Mais des choix majeurs s'imposent. Des choix qui nous permettent d'être vraiment... c'est aussi de la pleine conscience. C'est-à-dire admettre ce que sont les choses. J'avais parlé à une époque, je disais... faire de vos défauts des qualités.
en apprenant à faire avec vos défauts, justement. Non plus les combattre, mais les comprendre. J'ai tendance à... Qu'est-ce que je peux créer en amont pour que ça n'arrive plus? J'ai tendance à être en retard. Très bien. Maintenant, tout est prêt la veille au soir. Non, non, non. C'est pas demain matin, justement, que vous allez faire votre sac. S'il n'est pas prêt le soir, vous n'avez pas le droit de le prendre le lendemain matin. Vous voyez, parce que vous admettez ce que sont vos défauts. Ben, vous faites avec. Je donne cet exemple-là, mais je pourrais donner d'autres exemples. C'est-à-dire, vous prenez conscience des choses qui sont impossibles pour vous à faire. Vous n'arrivez pas à les faire. Bon, ben, qu'est-ce que vous attendez pour demander à quelqu'un de le faire à votre place? Pour payer une personne pour le faire à votre place? Oui, c'est un investissement. Mais si vous avez besoin de faire une déclaration d'impôt complexe et que vous le refusez de la faire et que vous attendez que le percepteur vienne taper à votre porte, je suis sûre qu'un comptable de temps en temps, enfin une fois par an, vous coûtera moins cher. Par exemple. Vous voyez, c'est penser en termes de ressources, toujours. C'est l'énergie que je peux perdre sur quelque chose. Est-ce qu'il y a moyen de ne plus perdre d'énergie? Comment? Parce que souvent un défaut, c'est ça. On n'a pas l'énergie pour faire les choses comme on voudrait qu'elles soient faites, comme tout le monde voudrait qu'elles soient faites. Ah, c'est son défaut. Il n'y arrive pas, il ne le fait pas, etc. Très bien, comment on remédie à ça? Comment concrètement je peux faire en sorte que ça ne soit pas le problème de ma vie? Ben, de la même manière, quand on a dépassé ce stade, quand on est vraiment à la recherche de ce qui nous aligne, des décisions qui s'imposent, soyez à la recherche de cette voix qui vous dit « faut que je fasse avec ». Avec quoi? D'accord? Pourquoi est-ce que je ne peux pas le changer? Il y a beaucoup de choix, vous allez réaliser que « mais attends, ça m'enquiquine ce truc. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le changer? Pourquoi est-ce que ça va de soi ?» J'ai beaucoup de choses qui passent dans mon esprit. Il y a des choses qui sont évidentes, mais comme on ne sait pas qu'elles sont là, on ne les voit pas. Et c'est les dynamiques qu'on a ici. Ici, c'est très clair, même ici, surtout ici. C'est-à-dire que les choses sont simples, vous avez toujours conçu compliqué. Et à partir du moment où vous commencez à les simplifier en disant « oh, j'ai mieux à faire », c'est là que vous réalisez à quel point elles étaient simples dès le départ. À quel point vous êtes ça, et vous aviez envie de faire ça. Et les choix s'imposent d'eux-mêmes. Bon allez, je conclue ce tirage. Occasion de pardonner et voir le bon côté. Bon, 2 cartes de lâcher prise. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. C'est bien, elles ont très bien reformulé ce que j'essaye d'expliquer depuis un petit moment déjà. Faut que j'arrête de parler de tout en même temps. Tout vient à point, qui sait attendre. Ça aussi, c'était quelque chose que mes parents me disaient. Surtout quand il y avait l'odeur du gâteau au chocolat. Il va sortir du four. Ça, c'est le moment où il était au top. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.